personne ne croit que tu avais quelque chose en toi. Mais tu as su discerner petit à petit le chemin que j'ai tracé. Il dit, vois ma fille, j'ai tracé un chemin. Et ce que tu vas devenir est plus grand que ce que tu as été. Je regarde et je vois Dieu en train de penser les blessures. Tu vois, et recoller les morceaux. Je regarde sur le chemin, Dieu prend les morceaux et les met ensemble. Dieu met de l'huile sur les blessures pour les guérir. Et petit à petit, il voit que tu prends la forme. Il dit, voici, j'ai tracé un chemin et tu ne pourras te tromper. Tu as su discerner ce chemin dans ton cœur. Tes yeux n'ont pas regardé le chemin, mais de ton cœur, tu as pu voir le chemin tracé. C'est que tu seras demain et plus grand que ce que tu as été. Ce que tu as perdu dans le passé ne ressemble en rien à la gloire à venir, ce que je vais faire de toi. Je suis sur le point de t'élever dans le sommet des collines et dans le ciel étoilé de Dieu. Le soir, mon lampe et puis l'orientation de ceux qui se perdent. Il dit, je vais guider tes pas sur ce chemin. Il dit, pour ceux qui me craignent, les chemins sont tracés dans leur cœur. Tu n'as pas demandé grand-chose, parce que quand je regarde devant le ciel, ce que tu as demandé, c'est la présence de Dieu. Je regarde, tu as demandé à Dieu, je veux ta présence dans mon cœur. Je veux que tu remplisses mon cœur. Je regarde devant le ciel, et la demande, elle est écrite. Et elle demande la plénitude. Je veux plus de toi dans mon cœur. Remplis mon cœur de toi et rien d'autre. Quelqu'un acclame Dieu ici. Et parce que c'est ta soif, Dieu a dit, alors tu vas connaître une dimension de mon esprit que tu n'as jamais expérimentée. Je vais te visiter comme jamais tu l'as souhaité, au-delà de tes attentes. Il dit, alors à ce moment, quand je t'aurai visité, tu verras comme un aimant rassemble les mailles du fer. Je vais rassembler tout ce qui a été éparpillé autour de toi et ramener au même endroit. Et te poser comme quelque chose d'inébranlable pour la suite des temps. Il dit, je suis sur le point de ramener tout ce qui a été éparpillé auprès de toi. Et rebâtir ta vie et construire comme un rempart. Je vais faire de toi quelqu'un qu'on ne peut pas bouger n'importe comment. Tu vas être enraciné et focalisé. Et tu seras une merveille pour ceux qui te regardent. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. Bien. On a passé du temps à tourner pour trouver une place pour se garder. Il fallait que je lui dise parce que quand j'étais assis, tu m'as dit parle-lui avant de monter sur le stade. Ça va? Amen. Gloire à Dieu. Il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est un prophète? Qui est le prophète? Qui est le prophète? Quel est son rôle? Beaucoup aujourd'hui, si on pose la question à une personne dans l'assemblée et vous lui posez la question de savoir, mais il y a un prophète qui est arrivé, mais le prophète pourquoi faire? Parce qu'on a des pasteurs ici. Qu'est-ce que le prophète vient faire? Il est le voyant du monde. Lorsque le pasteur se perd, le prophète, c'est le seul qui a le mandat pour être le pasteur pour dire tu as quitté le chemin. C'est le seul. Quand les choses ne vont plus dans le sens que Dieu veut, Dieu suscite les prophètes. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont plus grands que les autres. Ils sont là parce que la parole n'est plus respectée. Les choses ne sont plus faites comme Dieu attend. Et Dieu suscite le prophète comme un veilleur, comme celui qui se tient à la brèche, sentinelle, celui qui regarde si on est toujours sur le chemin tracé par Dieu ou pas. Et beaucoup ne l'aiment pas parce qu'il vient bousculer le système. C'est quand il arrive, quand c'est pas correct, il est obligé de dire ce n'est pas correct. Et quelqu'un va te dire, tu sais, j'ai de l'ancienneté, ça fait longtemps que je suis à l'école biblique, j'ai fait de la faculté de théologie. Il dit, mais Dieu, c'est pas ce qu'il a demandé. Il n'a pas dit dans sa parole que je vais faire de toi un docteur en théologie. Il dit, si seulement tu peux prendre ma volonté et la mettre ici, voici ce que je te demande. Que ma volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans le ciel. Si quelqu'un peut faire ça, alors tu es sur le chemin pour la volonté de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'il faut aller à l'école non plus. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais j'ai dit le plus important, si l'école peut t'amener à faire que le plan que Dieu a pour ta vie, ta famille ou ta ville se manifeste, alors va à l'école et prends tous les diplômes que tu veux. Si ça peut amener la volonté de Dieu à s'accomplir dans ta vie, et la vie de ta famille et dans ta ville, Amen. Alors c'est bien que tu sois élevé. Si tu as rempli la tête avec plein de versets et plein de connaissances, et ça reste stérile, et ça ne produit rien, à quoi ça servir? Sinon, pour nourrir que tu connais quelque chose. Mais Dieu a du mal à accomplir ce qu'il a fait. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous posez des questions au temps de Jésus.
il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Et les scribes, c'est des gens versés dans les Écritures. Un scribe, quand il écrit, écoutez bien, s'il écrit l'Éternel est mon berger, et qu'il fasse l'erreur sur le R, il efface tout, et il recommence jusqu'à ce qu'il écrive bien. Il passait de nuit à réécrire les lois. Les scribes étaient versés dans les Écritures, et ils savaient. Qu'est-ce que Jean-Baptiste vient faire ça? Écoutez, les scribes sont là. Les scribes maîtrisent les Écritures. Les scribes, c'est les docteurs en théologie. Dans la loi de Moïse, ils sont assis. Et tu as d'autres aussi qui ont tordu un peu les Écritures. Les pharisiens. D'autres aussi qui ont encore tordu les Écritures. Les sadducéens. Et tous ces groupes, c'est les connaisseurs. Et Jésus n'est pas parti chez eux. Pourquoi? Cependant, s'il y a des personnes à qui Jésus devait visiter, c'est les scribes, ceux qui veillent sur sa parole. Matin, midi et soir, ils sont dans les Écritures. Mais non, Jésus va au bord de l'eau. Et il trouve un spécialiste en pêche. Il dit, Jean, suis-moi. Il trouve un autre qui est des voleurs et aux impôts. Il dit, toi, suis-moi aussi. On ne comprend pas pourquoi il vient et il choisit des gens que la société rejette. Parce qu'il sait que la société ne fonctionne plus. Alors, il a besoin des bases neuves pour un pain nouveau. Amen. Jésus est bizarre. Et vous voyez Jean-Baptiste arriver. On dit, il y a un prophète qui est né. Et les pharisiens se disent, mais à quoi sert le prophète? Parce qu'ils ne sont même pas allés voir Jean-Baptiste. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens ne sont même pas allés là où était Jean-Baptiste. Ils sont restés chez eux. Parce que c'est des connaisseurs. Ils ont été à l'école. Auprès des grands théologiens. Mais ce n'est pas là-bas que Jésus est allé. Et quand Jean-Baptiste baptisait le peuple d'Israël, les pharisiens, les scribes et les sadducéens ne sont pas partis. Seuls les gens du peuple qui cherchaient Dieu sont allés. Les connaisseurs ne sont pas venus. Ils connaissent beaucoup. Pour eux, Dieu est dans la connaissance. Mais la connaissance, elle devrait être un chemin pour atteindre Dieu. Mais pour eux, la connaissance, pour eux, c'est ça. Jésus a dit, vous scrutez les Écritures, pensant avoir en elle la vie. Mais il est question de moi. Donc, lisez dans le but de me découvrir. Et non parce que la vie que vous le cherchez est dans les Écritures. Il dit, celui que par les Écritures, c'est moi qui suis là. Mais vous lisez tout ça sans découvrir que c'est moi. Et il est au milieu d'eux. Et ils ne savent pas que celui qu'ils attendent, c'est celui-là. Ça veut dire que Dieu peut te visiter sans que tu ne te rendes compte que Dieu est venu. Combien de fois tu es dans un bus et la personne à côté de toi n'est pas un vrai être humain, c'est un ange et tu ne le sais pas. Parce que spirituellement tu n'es pas alerté. Quand Dieu visite. La Bible, parfois nous disons, il faut exercer l'hospitalité. Parce qu'on ne sait jamais, on peut recevoir des anges. Mais ils ne viennent pas en forme d'ange, ils viennent en forme humaine. C'est pourquoi tu ne sais jamais si ce sont eux qui viennent. Combien de fois ils sont venus au coller chez toi? Tu n'as pas su que c'était un ange. Mais oui. Un jour, j'étais dans le pasteur Caroline, et puis le responsable des jeunes est venu, et il m'a dit, homme de Dieu, il faut prier pour moi, parce que là, en ce moment, c'est difficile. C'est difficile financièrement, c'est difficile, parce que je sais pas, je prie, je fais tous les jeûnes, tout ça. Et puis je le regarde. Je lui dis, est-ce que quand Dieu a besoin que tu participes à son œuvre, tu le fais? Il dit, non. Ça, c'est... Il dit, tout est question de conviction. Si j'ai la conviction d'aider, ou de poser un acte, ou d'aider, je fais. Si je n'ai pas la conviction, je ne fais pas. Je dis, mais on dirait que tu ne lis pas les Écritures. Parce que la Bible dit qu'on va utiliser la mesure que tu utilises. Donc le ciel va regarder ils veulent t'aider ou pas. Parce qu'en fait, on va utiliser la même mesure que tu as utilisée. Pourquoi la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Donc, il y a un effet, Dieu va utiliser ce que tu utilises comme mesure pour te répondre. Donc, pour pardonner tes offenses, Dieu va regarder comment toi tu pardonnes. Ils ne m'ont pas entendu. Amen. On dirait ce que vous appelez la réciprocité, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Donc, Dieu va utiliser la mesure que tu vas te faire. Ça veut dire qu'en fait, Dieu est assis. Dieu ne te refuse pas le pardon. Seulement, tu auras ce que tu utilises. La mesure que tu as utilisée pour les autres va être utilisée pour toi. Pardonne-nous nos péchés, nos offenses, comme de la même manière que je pardonne aux autres, tu fais la même chose pour moi. Donc si je ne le fais pas, moi non plus. Et Dieu il est assis. Il n'est pas fâché contre toi, c'est toi-même qui recordes ce que tu sais. Et non lui.
Quelqu'un m'entend ici? Amen. Et Dieu envoie Jean-Baptiste. Et la Bible dit dans le désert de Judée. Je ne comprends pas parce que le problème est dans Jérusalem et on envoie le prophète dans le désert. Et il dit, on lui pose la question, es-tu prophète? Il dit non, je suis la voix qui crie dans le désert. Je dis mais pourquoi tu vas crier dans le désert? Crie dans les rues de Jérusalem. C'est là où il y a des hommes qui ne se comportent pas bien. Toi tu vas crier dans le désert alors que le problème est dans Jérusalem. Qu'est-ce que le prophète Jean-Baptiste fait dans le désert? Mais c'était une image. Parce que le désert dont il parle n'est pas un désert physique. C'est un désert spirituel. Amen. Parce que Judée signifie congrégation. Le désert causé par les congrégations. Donc Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert spirituel causé par les congrégations, les groupuscules. Donc Dieu parle à Israël, mais par un symbole. Parce que Dieu, c'est un Dieu de symbole. Et il utilise le désert comme pour dire, vous, votre façon de vous comporter et de faire les choses, à créer un désert spirituel. L'amour n'y est plus, la compassion, la miséricorde, le pardon n'y sont plus. Et Dieu appelle cet endroit désert, pas parce qu'il manque des hommes, mais le système du ciel n'a plus sa place. Et Dieu dit, c'est un désert. Et Jean-Baptiste vient préparer un chemin pour le Messie, parce que le chemin de Dieu, c'est par les cœurs. Et il vient, il dit, il est la voix qui crie dans le désert, dans ce désert spirituel causé par les petits groupes qui ont enlevé l'amour, la compassion, la miséricorde, le pardon. Plus personne ne pense à qui que ce soit. C'est moi ou c'est... Les gens meurent seuls dans leur maison. Et Dieu se demande, mais comment je vais passer dans un peuple pareil? Il dit, Jean-Baptiste va me fréger un chemin. Et la Bible dit qu'il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Dans quel but? De ramener le cœur de père vers les fils. Parce qu'il a besoin que les familles soient restaurées. Et l'amour, la compréhension, le pardon soit là. Et le Messie passe dans un chemin pareil. Amen. La question qu'on doit se poser. Voulons-nous que Dieu traverse cette ville? Et si Dieu traverse les villes, est-ce que nous allons prendre la responsabilité de restaurer nos familles et restaurer nos relations? Amen. Parce que si tu dis Seigneur Jésus, viens, il te dit, il faut que Jean-Baptiste arrive. Toutes les conceptions que vous avez ne me permettent pas de passer. C'est pourquoi Jean-Baptiste est envoyé dans le désert de Judée. Donc, dans une atmosphère spirituelle causée par des groupuscules. Et il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que changez votre façon de faire, parce que le ciel va bientôt être reconnecté avec le ciel, la terre. Il dit, pour avoir part à ce qui va se passer au milieu de vous sur le plan spirituel, vous avez besoin de revoir votre façon de se comporter. C'est ça, c'est repentir. C'est repentir, c'est changer la façon, les habitudes, pour les aligner avec ce que Dieu attend. Le mot repentance, avant du repentance. Et ça a l'air d'être un gros truc. Et puis tu dis, Seigneur, je me repens. Je me dis, non, ce n'est pas ça, repentance. Et le pardon et la repentance, c'est deux choses différentes. Quand tu demandes pardon, il faut que, si tu changes le comportement. Repentance vient de répandre. Répandre, se faire la pente dans le sens contraire. Parce que quand tu pêches, tu fais la sens, tu descends. Et Dieu te dit, refais la pente, remonte. Donc, ce n'est pas votre face. C'est en fait, tu fais ça. Quand tu pêches, tu descends. Et quand tu te répands, tu remontes. Amen. Donc, refais la pente dans le sens contraire. Et beaucoup aujourd'hui qui connaissent l'Église et qui ont été longtemps nos pères, nos aînés, ceux qui connaissent les Écritures et que Dieu a envoyé avant nous. Aujourd'hui, si on lui dit, il y a un prophète qui est arrivé, il dit, mais pourquoi faire les prophètes? Il n'existe plus. Et il semble qu'il ne doit plus être là. Parce que le prophète, Dieu ne l'envoie pas en tout temps. Il vient par saison. Quand Dieu il veut venir visiter son peuple, les premiers à être suscités, c'est les prophètes. Amen. Et il commence à vous parler, vous dire, retournez aux Écritures. Il y a quelque chose qu'on a oublié qui fait que Dieu a du mal à opérer et à agir au milieu de son peuple. Il demande à son peuple, retourne à la compassion, retourne à la mort, à l'amour, pas à la mort, à la miséricorde et la compassion de Dieu. Amen. Et dans cette atmosphère, parce que c'est à nous de créer l'atmosphère pour l'intervention divine, c'est à nous de mettre les choses en place pour que Dieu trouve sa place. Et Jean-Baptiste, va et ferai-moi un chemin. Et on demande à Jean-Baptiste, es-tu prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Mais qui es-tu? Il dit, moi, tout ce que vous voyez là, je suis la voix
qui crie dans le désert. Donc ce gars, toute sa vie dit, je suis juste une expression de celui qui crie. Donc en fait, moi je ne suis rien, je suis une voix qui crie dans le désert. Répentez, revenez, refaire les choses comme Dieu a dit. Créer une atmosphère favorable à l'intervention divine. Car à nouveau, il visite notre nation et nos villes. Nous avons des gens qui meurent seuls parce qu'il n'y a pas d'aide. Et des gens qui crient et veulent voir Dieu agir. Et nous sommes là, des gens à qui Dieu a investi de son esprit et de sa grâce. Nous avons reçu le pardon gratuitement, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Mais dehors, nous regardons les autres comme des grands pécheurs, des gens qui vont en enfer. Mais je ne vois pas, je ne comprends pas cette vision qu'on a. Tu as été pardonné gratuitement. Pourquoi tu regardes les autres et tu dis, vous irez en enfer? Donne-leur la bonne nouvelle et dis-leur comment tu as été pardonné. Amen. Et tu dis que moi j'ai été pardonné facilement. Tu as vu, j'ai fait ceci. Voici ce que je faisais et il m'a facilement pardonné. Ah bon? Oui, si tu fais ça aussi, tu seras facilement pardonné et ce fardeau va te quitter. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Il est temps que nous changions notre façon de concevoir l'église et concevoir le message. Et aller dire aux autres, c'est une bonne nouvelle. Amen. Mais je suis là et puis tu arrives, tu me dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, tu vas aller en enfer. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vais te taper, c'est comme ça. J'ai déjà assez de problèmes si ce n'est pas déjà l'enfer. Donc l'évangile est une bonne nouvelle et je suis censé aller lui annoncer une bonne nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui quand le prophète parle, on a l'impression qu'il vient renverser le système parce que nous, dans nos habitudes, c'est comme ça. Nous, on vient s'asseoir, on reçoit, il y a un message, après on rentre à la maison. Dieu n'a pas suscité pour ça. Tu n'es pas là juste pour écouter le message et rentrer à la maison. Il y a un rôle que tu dois jouer. Ce message qui te vient a pour but de te préparer, de te positionner, de t'équiper. Parce que Dieu, tu n'as pas besoin d'être pasteur ou prédicateur. Même dans l'administration, tu sers Dieu. Le fait d'être fidèle et loyal, Dieu est à ton service. Et Dieu sait que j'ai quelqu'un dans l'administration. Oh, quelqu'un m'a pas entendu ça. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. C'est aussi comment tu te comportes au travail. C'est aussi comment tu règles les choses quand on te demande un dossier. Comment tu le traites et Dieu te regarde. Vous pensez que servir Dieu, c'est juste venir, oh Dieu. Non. L'église est un lieu de formation. C'est un lieu d'équipement. C'est un lieu stratégique où Dieu donne les stratégies et les directives parce qu'il aime les gens qui sont dehors. Il dit, écoutez, faites ceci, comportez-vous de telle sorte que d'autres aussi puissent trouver le chemin. Amen. Mais nous, on a fait des groupes comme les Sadducéens et les pharisiens où personne d'autre n'a accès. On se sent bien comme ça. Les autres, non. Ils peuvent rester dehors. C'est devenu un groupe d'amis. Et c'est là où le prophète, quand il arrive, il met un coup de pied dans la fourmilière. Et ça va dans tous les sens, on le pique, on parle. Mais Dieu ne m'a jamais dit, il ne m'a jamais dit, ils vont te croire. Donc je ne m'attends pas à ce que vous croyez. Il a dit, dis-leur, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Toi tu dis. Ma responsabilité c'est de dire et non de vous convaincre. Non, le prophète n'a pas été envoyé pour convaincre. Donc à la fin, je ne te demande pas qu'est-ce que tu en penses. Non. C'est toi, tu vas voir Dieu, tu dis, Seigneur, il a dit ceci, est-ce que c'est vrai? Si Dieu te dit c'est faux, tu laisses tomber. S'il dit c'est vrai, tu appliques, tu avances. Mais le prophète a envoyé pour dire au peuple de Dieu, Dieu aime la France. Quelqu'un m'a entendu ici? Peu importe ce que vous pensez et ce qui se fait, Dieu ne considère pas les choses comme les hommes considèrent. Dieu aime cette nation parce que quand il a commencé avec cette nation a commencé avec Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu ici? Vous savez, je suis africain. Et en tant qu'Africain, j'aurais pu dire non à la France. Mais Dieu m'a dit, tu ne dois pas regarder ce que moi je trouve pur comme péché. Au-delà de comment le pays se comporte et comment les choses sont faites, ça ne veut pas dire que la grâce que Dieu a avec cette nation, quelqu'un doit comprendre ce que Dieu veut. Et se mettre avec Dieu pour dire, Seigneur, il y a une alliance entre toi et cette nation. Amen. Il est temps que les choses qui ont été reviennent. Il est temps que la compassion et la mission. J'ai découvert dans les recherches que la France avait une mission d'évangélisation. Dieu avait choisi la France pour toucher d'autres nations. C'est parce qu'elle a perdu la mission. Personne n'a pas compris ici. Mais le problème, c'est que c'est un Africain qui veut vous dire ça parce que j'ai dû chercher longtemps. Dieu m'a dit, cherche d'où vient cette nation. Cherche d'abord avant de prier. Va d'abord fouiller pour savoir d'où vient cette nation. Quelle est l'alliance que j'ai avec elle. Et je me suis rendu compte que le jour où Clovis se fait baptiser, 3000 personnes se font baptiser à Reims. Et la France devient Reims, devient France. Amen. Ce jour-là, en 596, 496, c'était un Noël. Où les Francs et les Gaulois se mettent ensemble pour former la France d'aujourd'hui. C'est le jour où la France telle qu'elle est naît.
Avant, il y avait deux, les Gaulois et les Francs. Quelqu'un m'a pas entendu ici. Amen. Si seulement un Français pouvait m'entendre, il aurait crié le jour pour dire, oh Dieu, tu aimes ma nation, donc tu aimes mon peuple. Mais je suis plus joyeux que vous. Je suis dans la joie et j'espère voir et assister ce que Dieu va faire dans cette nation. Et comment il va prendre cette nation et la orienter sur le chemin qu'il a pris. Mais regardez. Si tu dis à quelqu'un, Dieu aime la France. Oh, Dieu aime la France. Oh, je sais pas. Vu ce qui se passe, vous pensez que Dieu est encore là? Oui. Dieu a besoin de quelqu'un. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il lui faut quelqu'un. Dieu ne fait rien s'il n'y a personne sur terre. John Wesley a dit, il est appareil que Dieu ne fera rien, à moins que quelqu'un prie. Si personne ne se lève pour prier, le ciel n'est pas connecté avec la terre, et la terre ne reçoit pas l'aide du ciel. Même si Dieu voit les gens se tuer et mourir seuls, pas parce que Dieu ne veut agir, mais il n'a pas de représentants et de partenaires. Plus personne ne prie pour voir la ville changer. Plus personne ne prie pour voir le maire changer. Plus personne ne prie pour que le chef d'État amène la nation dans le chemin que Dieu a prévu. Non, on laisse les choses avancer et on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Non, là où tu es, tu te mets à genoux 5 minutes, tu dis, Père éternel, que la maquette de la France que tu as dans le ciel, que ça soit ça qui se manifeste. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Donc si la volonté, la maquette que Dieu a de la France se manifeste sur la terre, la France devient le ciel. Parce que la France et le ciel vont avoir une même action. Oh, personne n'a pas compris. Je souffre alors que vous-même vous êtes là. Ça, c'est censé être une bonne nouvelle pour vous. Regarde. Moi-même je souffre, je regarde, j'ai dit, oula, c'est... Oh, Jean-Baptiste dans le désert, autant continuer à manger le criquet et le miel. Je comprends pourquoi ce gars a dit non. Non, c'est trop, moi je préfère rester ici et manger le criquet. Je pense qu'il a mangé les criquets parce qu'il était dépassé par les événements. Il parle au scribe, les gars n'écoutent pas, il dit, bon, moi je suis le criquet mangé. C'est ça, vous devez être content pour dire, mon Dieu, Dieu regarde la nation favorablement. On pensait qu'en fait c'est une punition. On pensait qu'en fait Dieu a abandonné la France. On pensait que les événements, les choses, comment les choses passent, avec que Dieu n'est plus là. Ou Dieu s'est retiré, il dit non, je cherche parmi eux un homme. Il dit il y a plein d'hommes, mais parmi eux je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui est à son poste, qui élève une muraille devant moi en face. Et Dieu cherche quelqu'un. Tout le monde va à l'église, mais personne ne se soucie de l'intérêt de cette nation devant Dieu. Pour dire à Dieu, nous refusons que cette nation soit détruite. Nous refusons que dans nos rues, il y ait des tueurs et tout. Nous refusons le plan que tu as pour la France. Ce n'est pas celui-là. Seigneur, que la maquette qui est dans le ciel, que le plan que tu as depuis la fondation du monde pour la France, que ce soit celui-là qui se manifeste. Que ta volonté soit faite sur terre. Comme elle est faite au ciel. Comme quelqu'un doit prendre dans le ciel cette maquette et la ramener ici. Pour que les choses soient faites dans la France comme c'est déjà préparé dans le ciel. Donc Dieu a toujours, c'est un Dieu qui planifie. Amen. Ne pensez pas que Dieu prend des vitesses à 90 degrés. J'avoue marcher comme ça, à gauche, à droite. Le temps que tu es dans la brousse. Il planifie à l'avance. Regardez, Éphésiens chapitre 1 dit, il nous a suscités. Il nous a choisis en lui-même. Amen. Ça veut dire qu'avant que tu viennes sur terre, tu étais en lui-même, ton esprit était dans Dieu. Il manquait ton corps. Amen. Ça veut dire qu'en fait, tu existes avant la fondation du monde. La terre n'existait pas, mais tu existais en Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Ça, c'est trop fort. Amen. Quelqu'un m'a demandé d'où vient l'homme. L'homme est un esprit qui possède une âme et habite un corps. Amen. Ce corps, c'est une habitation. Le vrai toi, c'est ton esprit. Alléluia. La Bible dit, quand tu lis, Genèse, tu lis Genèse chapitre 1, la Bible va dire, je crois que nous sommes au 1, verset 26-27, c'est ça. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre, selon notre ressemblance. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu mets deux mots? Parce que pour nous en Afrique, image et ressemblance, c'est pareil. Moi, je ne sais pas dans le pays de Molière ce que ça veut dire, mais chez nous, image et ressemblance,
sais pas, on met deux mots comme ça. Il dit non. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Amen. Voici le but pour lequel tu as créé. C'était celui-là. Pas pour que la vie te domine, mais que tu domines. Au début, voici c'était ça. Amen. Même si les choses ont changé, mais quand Dieu te crée, voilà sa vision. Amen. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que selon notre apparence. Amen. Et quand il dit notre ressemblance, il dit notre race. Amen. Donc on crée l'homme avec notre apparence et selon la race de Dieu. Amen. Pour qu'il domine. Donc Jésus ne fait rien de nouveau. Quand il vient prendre l'église et la sauve et la met à la gloire de Dieu, c'est ce qui était au commencement. Il t'a ramené à sa ressemblance. Amen. Parce que le jour où Adam pêche, il a cessé d'être à la ressemblance de Dieu. Son esprit s'est déconnecté de Dieu. Donc il n'y a plus rien d'apparence. Si le voisin peut m'écouter un petit peu. On va sur l'autre côté pour dire, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'entendre. Le problème, c'est qu'on a tellement vécu sur cette terre et toutes les informations ont détruit notre mentalité de prince et de fils de Dieu. Et nous avons encaissé toutes les pensées qui ont été données. Tu sais, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas, tu ne feras pas. C'est normal que tu ne... C'est normal que tu tombes malade et que tu meurs avant ton temps. C'est devenu normal. La vie est ainsi. Tu dis non. Au commencement, quand je te crée, c'est pas pour que tu sois dominé partout. Que tu domines, pas sur les autres hommes, mais les circonstances ne doivent pas te dominer. Voici comment je te voulais. Et Jésus arrive, il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc en fait, son autorité n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Donc Jésus a joint la dimension spirituelle. Amen. Pour que tu aies autorité dans le physique et autorité dans le spirituel. Amen. Et vous voyez, demain je vais accuser Dieu. Demain je ne sais pas ce qui va arriver dans la maison. Et on me dira, ah, voilà, il paraîtrait que les sorciers sont venus, ils ont déposé quelque chose chez toi. Donc là où tu es sur une liste noire. Comment ils arrivent à écrire sur une liste noire? Une feuille noire, on ne peut pas écrire dessus, on ne voit rien. Bah, ils écrivent peut-être en blanc. Sur une feuille blanche, on écrit en noir. Et comme tu ne sais pas qui tu es, tu trembles parce que pour toi le sorcier c'est quelqu'un qui a la dimension la dimension spirituelle la plus grande. Tu sais, oh fils, je suis invité dans la zone de Marseille. Je t'ai le nom par discrétion. Et l'homme de Dieu qui me reçoit me dit, bon écoute, en fait, il faut qu'on aille prêcher l'évangile quelque part. Je dis, bon ok, je te suis. C'est un vieux papa blanc. Ah, il a fait pour l'évangile. Avec lui, tu as même honte de ne pas prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile à n'importe qui. Je dis, oh, monsieur là, il est fou. Moi, j'ai honte d'être à côté de lui parce que tu te dis, mais pourquoi je ne prêche pas l'évangile comme lui? Alors, on va voir qui? Un avocat. On arrive chez le monsieur. Alors, là-bas, il fallait s'asseoir avec le dos droit. Le mien, il y a longtemps qu'il est courbé. Donc, le blessé. Arrêtez la tête, j'ai dit, vous allez me fatiguer ici. Bon, ben écoute, il va falloir, pour que je sois accepté, il va falloir rester comme ça. Mais je ne me suis jamais senti non accepté comme ce jour-là. Parce qu'en fait, je ne savais pas que la femme était une diseuse de bonne aventure. Donc en fait, il y a un clash entre deux prophètes. Le prophète de l'Éternel et celui qui utilise un autre esprit. Je viens m'asseoir. C'est là qu'il me dit, quand elle fait que la femme, elle est diseuse de bonne aventure. Et la femme, elle est fâchée. Elle n'a pas suivi un seul instant. Elle ne dit rien. Et l'apôtre parle. J'ai dit, je vais laisser à cette femme la possibilité de faire tout ce qu'elle a fait. On m'a dit qu'elle voit, alors elle n'a qu'à voir. Je me situe et je suis resté tranquille. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Et puis j'en avais marre, j'ai dit, apôtre, est-ce que je peux parler? Il me dit oui. Et puis je regarde la dame. Je vois comment une porte s'ouvre dans son cœur et je lis les pensées de son cœur. Je dis à la diseuse de bonne aventure, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Elle me dit oui. J'ai dit, cesse d'en vouloir à ta belle-fille. Elle saute. Je dis, parce que tu penses que ta belle-fille a volé ton fils. Parce qu'elle passe beaucoup de temps avec ton fils.
l'avocat dit, prophète, demain je viens à l'église. Si c'est ça, moi je serai à l'église. J'ai dit, vous ne connaissez pas les prophètes de l'Éternel. Ils voient plus que la diseuse de Bonaventure. C'est pourquoi Dieu pourvoit le prophète, pour que vous n'allez pas voir les diseuses de Bonaventure dans la maison de Dieu. Mais moi, 1 Samuel 9,9. Amen. Ce même monsieur, je le regarde et je lui dis, est-ce que je peux vous dire autre chose? Il me dit oui. J'ai dit, mais la corotte, le nerf, la veine, la grosse veine qui amène le sang dans votre cœur a un problème. Vous avez un problème au niveau des valves. Le gars sursaute, il dit, mais c'est mon diagnostic. Je descends au niveau des poumons, j'ai dit, vos poumons ne fonctionnent pas correctement et votre foie non plus. Parce que voici, il est dépassé parce que le prophète, c'est aussi un scanner. Amen. Vous ne savez pas qui est le prophète. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit, il a des résolutions dans les yeux. Amen. Et si ça fonctionne en tant que prophète ici aujourd'hui, vous allez tomber. Parce que je suis capable d'aller dans le futur, voir ce qui va t'arriver, ou dans le passé, pour entendre ce que Dieu t'a dit. Amen. Parce que le prophète peut opérer dans 3 espaces-temps, le passé, le présent et le futur. Amen. Il dit, quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons trouver le voyant. Celui qu'on appelle prophète aujourd'hui. Amen. S'appelait en effet autrefois voyant. Amen. Seigneur. Oh, dois-je opérer comme un voyant ou bien une fois, on était sur un plateau, une émission, on était deux prophètes. Et les gens posaient la question, m'ont dit, mais homme de Dieu, on a dit oui. Mais il y a déjà un prophète ici. Pourquoi il faut un deuxième prophète? Et mon ami et collègue m'a dit, toi tu réponds à la question. J'ai dit, mais pourquoi pas toi? Tu peux répondre à la question. Je leur ai dit, vous savez, dans le ministère avec Dieu, il y a des généralistes. Et l'apôtre est un généraliste. Amen. C'est-à-dire qu'il touche à plusieurs choses à la fois. Mais il y a des spécialistes. Ça veut dire que l'apôtre, il peut toucher la prophétie, il peut toucher la prédication, il peut toucher l'évangélisation, il peut toucher... Parce que Dieu lui donne la capacité de toucher un peu. Donc je prends généraliste pour vous donner un médecin généraliste. Il touche un petit peu à tout, mais ce n'est pas le spécialiste. Donc il y a un domaine dans lequel il n'est pas spécialiste et il va t'écrire pour t'envoyer chez un spécialiste. Donc en ce qui concerne la prophétie, le prophète est le spécialiste. C'est son domaine. Quand le prophète est là, le don de prophétie, doit se taire pour écouter. Et je vous parle du prophète, pourquoi? Parce que vous allez sûrement en voir plein maintenant dans cette ville. Amen. Parce que Dieu, à chaque fois que tu veux faire quelque chose dans un endroit, il envoie les prophètes. Amen. Et les prophètes est le signe que le ciel vous regarde et que le ciel a décidé de faire quelque chose avec vous. C'est ça. C'est pas juste dire répentez-vous, allez dans le... Non. C'est attirer votre attention pour dire le meilleur est à venir. Amen. Et peu importe ce qui se passe, Dieu a envie de faire quelque chose avec vous. Mais est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que quelqu'un est prêt à le voir? Est-ce que quelqu'un est prêt à le vivre? Est-ce que quelqu'un est prêt à l'expérimenter? Et c'est pourquoi j'ai choisi de venir et annuler tous mes programmes pour venir là. Amen. Celui qu'on appelait prophète autrefois s'appelait en effet autrefois voyant. Et voyant, en hébreu c'est rosé. Rosé veut dire voyant. Celui qui voit. Et la Bible dit Samuel cherche les ânesses. Samuel et son serviteur vont à la recherche des ânesses du père de Samuel. Et finalement, le serviteur de Samuel, de Saül plutôt, de Saül, dit à Saül, il y a un voyant en haut, parlant de Samuel. Allons, peut-être qu'il nous dira où sont les ânesses. Donc le voyant peut repérer où sont les ânesses perdues. Donc le prophète est capable, vous savez, pour faire une brèche. J'arrive chez une maman à Paris, et je suis assis chez elle. Elle a fait comme j'aime bien. Qu'est-ce qu'elle avait fait? En tout cas, elle avait préparé quelque chose, j'ai bien. Donc je suis concentré. Et puis elle me dit, prophète, j'ai dit oui.
j'ai perdu mes verres, depuis là je dois en faire d'autres, on a cherché, on n'a rien trouvé. Et puis je suis en train de manger, j'ai dit, est-ce que tu as regardé sur la commode à côté de ton lit? Je ne suis jamais allé dans leur chambre. J'ai dit, si tu pousses la commode par terre là, tu vas trouver les verres. Elle dit, on a tout enlevé et tout cherché. J'ai dit, ok, j'ai continué de manger. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, c'est ah, le prophète m'a demandé, elle tire la commode comme ça. Les verres sont là. J'ai jamais mis pied dans leur chambre. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur, un cadre, il travaille dans une banque. On était en train de manger chez eux. Et c'est bizarre, il choisit ce moment-là pour me poser des questions. On est en train de manger. Et il me dit, prophète, je ne comprends pas. Ces derniers temps, je perds mes badges. Et j'ai maintenant un problème parce que si je dis aux autorités de la banque que j'ai encore perdu le badge, et je risque d'avoir des problèmes parce que ça fait le deuxième. Et puis pendant que je mange, je dis, as-tu regardé à gauche quand tu t'assois dans la voiture, juste là, est-ce que tu as regardé? Et je lui dis en blaguant. J'ai dit, si tu rentres dans la voiture, tu t'assois et tu regardes là à gauche, tu vas trouver les badges. Et je continue de manger. Il n'a pas cru. Il est allé ce jour au travail. Et en rentrant le soir, il dit, ah, le prophète m'a dit de regarder à gauche, il regarde comme ça. Les deux badges sont juste à côté. Mais je ne suis pas monté dans sa voiture. Oh Seigneur Jésus. Amen. J'essaie de vous expliquer ce que le prophète est capable de faire. Il peut retrouver un enfant perdu. C'est pourquoi Samuel a retrouvé les ânesses. Parce que le prophète pas agir comme un satellite localisé. Amen. Parce que quand vous cherchez le prophète, c'est juste pour dire, prophète, est-ce que je vais réussir? Il dit non. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que tu cherches? C'est les prophètes, c'est des gens bizarres. Vous lisez les Écritures, vous les étudiez, et vous allez vraiment connaître qui sont les prophètes. Un jour, Paul arrive dans une ville, il est assis, et la Bible dit, il y avait un prophète appelé Agabus. Et Agabus arrive, il attrape la ceinture de Paul. Catch and see, ça veut dire qu'il prend un tas d'objets et il voit. Et il parle de la vie de Paul, il dit là où tu vas, voilà ce qui va arriver à cet homme, voilà ce qui va arriver. Et on demande à Paul, est-ce que c'est vrai? Paul dit devant tout le monde, il dit, oui, parce que je sentais en venant que ces choses m'attendent à Jérusalem. Mais Paul n'a pas dit, ah, il n'y a plus de prophètes. Oh, les prophètes ne servent à rien. Paul a toujours travaillé avec les prophètes. Amen. Et ce n'est pas Jean ni Pierre qui ont consacré Paul. C'est les prophètes. Amen. À Antioche. Vous prenez Acte 13. Mais moi, Acte 13. Pourquoi j'en parle? Parce que les prophètes sont tellement rejetés dans l'église pour dire non, ils ne sont pas là. Mais regardez, l'église ancienne, l'église primitive n'aurait pas pu atteindre la dimension si Paul n'était pas accompagné par les prophètes. Si vous les rejetez aujourd'hui, ce n'est pas évident. Parce que mon peuple périt, pas parce qu'il lui manque la doctrine, mais parce qu'il manque la révélation. Or, le prophète, il est excellent dans le fait de savoir si tu dois tourner à gauche ou à droite maintenant. Parce que ça, tu ne peux pas trouver dans la Bible. Mais dans la Bible, tu as l'éducation, le comportement. Amen. Mais la révélation pour dire tourne à gauche chaque matin ou chaque jour, tu as besoin d'une révélation. Amen. Tu peux l'entendre toi-même de Dieu, mais le prophète est né pour entendre. Si vous commencez à tous à entendre Dieu correctement, je vais en retraite. Parce que le but, c'est de vous apprendre comment entendre Dieu. Amen. Et comment suivre Dieu. Amen. Et si j'arrive à vous amener à entendre Dieu, alors moi, je suis en retraite. C'est plus la peine que je travaille puisque vous entendez Dieu correctement. Amen. Et c'est pourquoi Dieu envoie les prophètes, parce que c'est le spécialiste dans le fait d'entendre Dieu. Il est né pour entendre. Amen. Et pour voir ce que Dieu voit. Amen. Voilà. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Dans l'église d'Antioche. Il y avait des prophètes et des enseignants. Et on cite, qui était là? Barnabas. On cite Siméon appelé. Ah ouais, on appelait le noir. Je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça. Il y a des Français à l'époque. Siméon le noir. C'est pas un Français, lui. Lucius de Cyrène. Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque. Et Saul. Paul est avec eux. Pierre n'est pas là. Jean n'est pas là. Il est avec des enseignants, donc des docteurs et des prophètes. Vas-y, la suite, la fille. Juste la suite. Pendant qu'il rendait
rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils rendaient un culte, ça veut dire qu'ils étaient en adoration. Amen. Ils jeûnaient et adoraient Dieu. Amen. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Ça veut dire qu'un prophète va prendre la parole pour dire, Dieu appelle Paul et Barnabas pour une œuvre particulière. Donc, et Paul écoute le prophète. Qui va se passer? La suite. Après avoir jeûné et prié, et posé les mains sur eux, il les laissait à partir. Qui a posé les mains sur Paul? Donc Paul est assez humble. Bien qu'il a eu une dimension incroyable, il est assez humble pour laisser les prophètes et les autres docteurs qui étaient là imposer les mains sur lui. Amen. Et c'est les autres qui ont détecté que lui là, c'est un apôtre. C'est le jour-là il devient apôtre. Mais quand il naît, il est dans une dimension de prophète. Parce que le message qu'il reçoit, il le reçoit par révélation. Et non parce qu'il a été à l'école. Il dit, ce message, je l'ai reçu par révélation. Et je regarde le reste comme une boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Donc en fait, il va fonctionner complètement en rupture avec tout ce qu'il a appris avant. Christ en moi. L'espérance de la gloire. C'est lui qui le loue à même. Donc de plus en plus, vous aurez des prophètes qui vont arriver. Et chaque prophète agit de manière différente. Vous avez des prophètes qui ne voient que le passé. Tu vas voir un prophète, tu dis s'il te plaît, est-ce que tu peux voir s'il y a quelque chose, monsieur? Il te dit, tu avais fait ceci. Tu dis oui, je me rappelle. Tu avais fait ceci. Et puis il a fini. Tu dis mais finalement il n'a pas parlé du présent ni du futur. Parce que lui il ne voit que le passé. Pas parce que Dieu ne t'a pas pardonné, parce qu'il ne voit que le passé. Et d'autres ne voient que le présent. Tu vas demander si Dieu a quelque chose à faire ou bien est-ce que Dieu t'a pardonné. Il te dit, voilà ce que Dieu dit, fais ça, 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 ça. Ça dit mais le passé et le futur. Lui ne voit que le présent. D'autres ne voient que le futur. Et vous avez les autres qui opèrent dans les trois espaces-temps. Amen. Le passé, le présent et le futur. Et ça, ce sont les dons de l'Église. Donc vous n'allez pas dehors chercher les marabouts, les gangas, les machins, parce que les chrétiens aujourd'hui, ils sont allés loin. Après, en cachette, tu vas voir le marabout. Alors que dans la maison, il y a des prophètes. Amen. Parce qu'il a peur que le prophète lui dise non, marche selon les Écritures. Amen. Il préfère aller à gauche, après il dit, oh Dieu, je sais que tu m'as béni. Non, c'est pas moi. Tu t'es connecté à un autre esprit. Et c'est ça, c'est justement pourquoi beaucoup n'aiment pas les prophètes, parce qu'ils se disent que quand le prophète arrive, il va bousculer ici, il va dire ceci, il va dire cela, nous on est bien là. Et les gens meurent dehors. J'ai fait plusieurs endroits et les gens meurent seuls dans leur maison. Et l'église est dans cette vie. Quelqu'un meurt seul dans la maison, sans parents, sans rien. Et puis on a dit, en tout cas, c'est la société qui doit s'en occuper. C'est quoi la société? Qu'est-ce que la société? L'église a oublié la compassion. L'église a oublié la miséricorde. Elle a oublié sa première mission, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Amen. Elle a oublié qu'en fait, elle représente Dieu. Elle est la main étendue de Dieu. Elle complète l'action de Dieu. Amen. Elle a oublié. Elle pense que l'église, c'est le bâtiment. Le fait qu'on soit là, on est bien. Et les gens meurent. Oh, c'est pas nous. Du moment que nous, on est bien ici. Et l'église va avoir des comptes à rendre à Dieu. Amen. On va avoir des comptes à rendre à Dieu. Amen. Je dis tout ça, pas parce que Dieu vous condamne, non. C'est pour susciter en vous une sainte révolte pour dire non, plus jamais. Nos enfants sur Paris, je regarde des jeunes qui se jettent sur un train. Mais Seigneur, comment il peut se jeter sur un train? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça ne dit rien à quelqu'un. On dit non, c'est un fou, un malade, il s'est jeté sur le train. C'est une âme, mon Dieu, il est parti où? Est-ce que je le verrai au ciel? Est-ce qu'il sera là-bas? Est-ce qu'il sera dans le pays d'Abraham? Est-ce qu'il sera dans le pays d'Emmanuel? Est-ce que quand j'irai au ciel, je verrai ce jeune là-bas? Mais l'église, ça ne lui dit plus rien. On est devenu insensible. Je crie, mais je crie pour moi-même. Parce que si au moins une personne parmi vous peut m'entendre, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin que tout le monde me comprenne. Mais s'il y a une personne ici qui peut dire non, Seigneur, plus jamais. Nos enfants meurent comme ça. Mais normalement, c'est le fils qui enterre les parents et non les parents qui enterrent leur fils. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Et ça ne nous dit rien. Je ne sais pas à qui je parle. Ce jour-là, mon épouse et moi, on revenait d'Annecy. Notre train s'arrête brutalement. Et on lui dit, un jeune homme vient se jeter sur. J'ai dit, pourquoi mon train? Pourquoi il n'a pas choisi un autre train? Pourquoi?
Pour moi, c'était comme si Dieu me disait, tu as vu, le fait que vous ne priez pas pour la ville, ces enfants-là meurent sans Dieu. Et nous ne savons même pas on n'est pas forcément obligé de les rencontrer. Mais si tu te mets à genoux, ne fais que 5 minutes pour dire, papa, certainement tu vois qu'il y a un jeune, il y a une femme quelque part, quelqu'un est sur le point de se suicider, ou il est déprimé, ou découragé, ou abandonné, il ne sait plus quoi faire. Peut-être, oh Dieu fait quelque chose. Dieu entend. Amen. Mais ça, on n'est plus là. L'Église a pris la façon de se comporter des gens de ce monde. Parce qu'elle pense que c'est ça le modernisme. Mais dans le ciel, on est moderne depuis longtemps. Et nous voulons plus de grâce. Oh Seigneur, fais-moi grâce encore. Fais-moi grâce. Et dis, pourquoi ça c'est la grâce que je te donne? Tu fais quoi avec cette grâce? Je te pardonne tout le temps et tu ne pardonnes à personne. Je te garde en vie, mais jamais tu ne préserves. Je fasse quoi? Que veux-tu que je fasse de plus? Qu'est-ce que je t'ai pas donné, Église, que tu veux encore que je te donne? Mon esprit, tu as. Les anges que tu recherches sont déjà sûrs. Ma présence, tu l'as constamment. Tu veux quoi d'autre? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que tu n'as pas fait? Et Esaïe s'est mis à chanter le cantique de son bien-aimé. Il dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un côté fertile. Il dit, il en remia le sol et mit des engrais. Il versa de l'eau autour et espéra que le champ produirait de bons raisins. Amen. Il dit, mais pourquoi, quand j'ai espéré qu'il produirait de bons raisins, en a-t-il produit des mauvais? Esaïe 5. Je le cite simplement, Esaïe 5. Je chante à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Amen. Il dit, j'ai espéré la justice d'Israël. Et je ne vois que de la haine. Je ne vois que les gens meurtris. Je ne vois que de la vengeance. Pourquoi j'ai espéré? Tu l'as trouvé, ma fille? Pardon? Oui, Esaïe 5. À partir du verset 1. Dieu pleure sur sa propre vie. Et la Bible dit, nous sommes le champ du Seigneur. Nous sommes le champ de l'Éternel. Donc chaque jour, Dieu met des engrais. Dieu arrose ta vie. Et espère que tu vas produire de bons raisins. Et quand il arrive, il trouve que de mauvais raisins. Il dit, mais comment? Que dois-je faire encore? C'est un bon poème. Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et Esaïe parle à la maison d'Israël, comme aujourd'hui j'essaie de parler à la communauté que vous êtes. Et je suis sûr que Dieu voulait que tu entendes ce que je dis. Tu n'es pas là par erreur. Ceux qui ne sont pas là, certainement Dieu ne voulait pas qu'ils soient là, mais toi tu es là. Entends-tu la voix de Dieu? Entends-tu quand il crie? Parce que ces hommes qui meurent comme ça, c'est aussi ces enfants. Est-ce que l'Église peut avoir le cœur de Dieu et la compassion de Dieu? L'Église n'est pas des bâtiments, c'est le fonctionnement. Comment vous fonctionnez avec Dieu, le cœur. Il a remué le sol, élevé des pierres et il a mis des plans de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et il a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Et ensuite il dit, voici ce que je ferai à ma vie. Et ça c'est la partie qui n'est pas bonne. Église, je suis venu pour attirer ton attention. Je ne sais pas si tu veux le bien de cette ville ou de ces hommes. Ou bien si tu te suffis à toi-même. Parce que si tu te suffis à toi-même, alors on n'est pas sorti de l'auberge. On est dans l'auberge. Si quand tu regardes ces personnes passer, ça ne te dit rien, alors il y a longtemps que tu es devenu insensible. La cause de l'homme ne vient plus à ton cœur. Tu regardes les hommes, les êtres humains mourir comme ça sans Christ, et ça ne te dit plus rien. Ça veut dire qu'on est trop loin. Ça, c'est un signe que tu t'es éloigné de Dieu. C'est un des signes que tu es loin de Dieu. Parce que plus tu approches de Dieu, plus tu as le cœur de Dieu, plus tu as la façon de ressentir des choses. Et sa douleur, tu ressens sa douleur. Amen. Si cette douleur, tu ne la ressens plus, il y a longtemps que tu t'es éloigné. Ton christianisme est devenu simplement une pensée humaine, une philosophie, et non une relation.
Beaucoup ont perdu la relation. Et contre leurs bonnes œuvres, en espérant que Dieu, en regardant les bonnes œuvres, sais-tu combien de mauvaises œuvres tu poses? Et si Dieu faisait comme il faisait dans l'islam, il prend des bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, il met sur la balance. Penses-tu que ta balance va pencher de quel côté? C'est la grâce, par la grâce que tu es sauvé. Est-ce que tu peux amener la même grâce chez ton voisin? Amen. Ou chez quelqu'un quelque part et dire, écoute, tu es là, tu souffres avec tous ces trucs, tu souffres avec là, parce qu'elle a posé des actes. Un jour, j'entendais dans l'église, on parlait d'une sœur. Elle avait commis une erreur et elle a fui l'église. Et tout le monde parlait, tout le monde jugeait. Tout le monde disait, oh, hey, comment elle peut faire ça? Et j'étais la calme, 2 semaines. Et je suis allé chez cette sœur. Quand je suis arrivé chez elle, elle m'a fait asseoir. Elle m'a acheté un jus. Je ne lui ai même pas parlé de ce qu'elle a fait. Je lui ai raconté des blagues. Mais des blagues. Elle a ri, fatiguée. Parce qu'elle attend un prophète. Et un prophète est censé dire, ainsi parle l'Éternel. Mais ça sert à quoi de dire ainsi parle l'Éternel, puisqu'elle est déjà en train de souffrir avec elle. Elle est consciente de ça. Ça veut dire que je vais l'enfoncer. Ce que je dois faire, c'est voir avec elle comment elle peut sortir de là. Donc il faut que je lui trouve une solution. C'est là où le prophète vient pour donner une solution pour qu'elle sorte de là. Amen. Et non, on l'a poussée encore au point où elle devient HS. Oh, c'est pas quoi? Service? Non, circuit. HC. Service ou circuit? Comme service. Je me suis assis avec elle, jusqu'à aujourd'hui, je suis la seule personne qui sait exactement ce qui s'est passé. Et là, je vous dis, elle est présentement à Orléans comme servante de Dieu, mariée à un pasteur. Parce que simplement quelqu'un a été là et lui a trouvé un moyen, sinon celle-là serait repartie. Et un ministère a été détruit. Ça veut dire qu'elle est devenue la compagne d'un homme de Dieu. Et elle se dit homme de Dieu dans le ministère. Et quand je la regarde, je suis content, je la regarde, je dis waouh. Elle me regarde et me dit frère, je dis Dieu est grand. Alors au moment où je veux partir de chez elle, elle me dit attends, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Elle a expliqué en pleurant, elle a expliqué en pleurant, elle a expliqué en pleurant. Et puis je l'ai regardée et je souriais. Il dit mais pourquoi tu souris? Je dis parce que Jésus, tant qu'il n'est pas encore venu, tout reste possible. Demande pardon, lève-toi, la course n'est pas finie. Amen. Elle a demandé pardon le dimanche qui suivait, elle était à l'église. J'ai dit c'est ça, on tombe, on se lève. Tant qu'il n'est pas là, la course reste possible. Amen. Tu peux encore courir et accomplir tant de choses. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dites-moi un peu, que tu vois ton bien-aimé passer. Aujourd'hui, je suis sur Paris et je regarde les églises, deux chrétiens d'églises différentes ne se parlent pas. J'ai dit, mais j'ai dit, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Parce que celui-là, c'est l'enfant du Seigneur. Celui-là, c'est l'enfant du Seigneur. Bon, tu pries là-bas, ok? Et l'autre prie ici, ok? Quel est le problème? Pourquoi vous ne dites pas bonjour? Même bonjour. On dit non, c'est quelqu'un de notre assemblée. Assemblée d'où? Donc ça veut dire que le peuple de Dieu n'est plus le peuple de Dieu. Donc c'est devenu votre peuple. Donc les bâtiments, au ciel, il n'y aura ni nom. Il n'y aura pas un côté l'église des Monts des Oliviers et l'église pentecôtiste et l'église de... Il n'y aura pas ça. Ça, c'est des structures mises en place pour pouvoir s'organiser et mieux enseigner. Parce qu'on ne peut pas enseigner à l'air libre comme ça. Et vous ne vous dites pas bonjour. Et vous dites que vous êtes des enfants d'un même père. Quel père? Deux chrétiens qui sont frères. Ils louent le même Dieu. Et ils passent sans se saluer. Tu as un problème avec lui? Non, parce qu'il n'est pas dans notre assemblée. J'ai dit, vous allez avoir un problème avec le Seigneur. Non. 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 Qui est notre Père? Nous sommes les descendants de qui? Moi qui suis prophète, vous n'êtes pas mes brebis. Vous m'avez été confié par le Seigneur. Vous êtes les brebis du Seigneur, ce n'est pas les miens. J'ai de compte à rendre sur vous. Ah, vous pensez que Dieu va me prendre comme vous dites c'est bien. Tu as bien fait de mettre le micro sur la tête de celui-là. Non. Vous imaginez que vous avez coûté son sang. Vous coûtez son sang, ton prix. C'est le sang de Jésus. Ta valeur, c'est the blood of Jesus. Amen. Donc il y a des comptes à rendre sur vous. Et vous avez des comptes à rendre sur vous-même. Je dis tout ça pour attirer l'attention. Pas parce que Dieu est fâché contre vous, non. C'est pour vous dire qu'en fait, on a quelque chose à faire d'autre. Dans votre ville,
Que tu sois avec un frère d'une autre assemblée, vous travaillez ensemble, vous êtes frères. Amen. Et ça, c'est important. C'est la plus grande chose. Une aussi grande famille ne se parle pas. Parce qu'ils ne sont pas de la même assemblée. Est-ce que c'est Jésus qui nous a laissé ça? Non. Est-ce que quand vous lisez les Écritures, c'est Dieu qui nous a laissé ça? Non. Alors, d'où on a tiré ça? Parce que les conceptions des hommes ont mis le Saint-Esprit hors de la maison. Et la Bible dit, je cogne à la porte. Donc, non seulement ils ne permettent pas au Saint-Esprit de parler, ils l'ont quand même mis à la porte. Et à la porte de sa propre église, il dit, je cogne à la porte si quelqu'un entend ma voix. Donc, il est dehors, essayant de rentrer dans sa propre église. Je cogne, donc Jésus à la porte. Vous imaginez qu'il est là. Toc, 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 toc. Si je peux encore rentrer dans ma propre église, parce qu'en fait, toutes les stratégies de l'homme ont pris la place et le Saint-Esprit n'a plus de place, ils l'ont laissé dehors. C'est devenu une structure appartenant aux hommes et non la structure appartenant à Dieu. C'est pourquoi elle a cessé de fonctionner comme Dieu attend. Mais elle fonctionne selon que les hommes le décident. C'est devenu un groupe d'amis et non une structure spirituelle qui est une ambassade représentant le royaume de Dieu. Un détachement de Dieu sur la terre pour répondre aux besoins des hommes. Et c'est ça notre problème. Et si on arrive à régler ça, il n'y a aucun groupe dans le monde qui peut être plus puissant que nous. Amen. Si on peut être unis tout en étant différents. Amen. Si tu parles en langue, gloire à Dieu. Amen. Si tu ne parles pas en langue, gloire à Dieu. Amen. Si tu portes le foulard, gloire à Dieu. Amen. Si tu ne portes pas le foulard, gloire à Dieu. Amen. On a un même Père. Amen. Si on arrive à faire ça, aucun groupe dans le monde ne pourra le stopper. On sera plus puissant, comme Dieu l'a dit. On est dans la considération. Je suis prophète, donc je tape dans la fourmilière. Et vous me fusillez. Mais le prophète est fait pour ça. Amen. Dieu l'a rendu fort pour ça. Alléluia. Toutes les épreuves par lesquelles Dieu met le prophète, pour cette période-là, il sait qu'il y en a qui ne sont pas d'accord de ce message. Et Dieu dit, ne cherche pas à les convaincre. Dis-leur, si on veut un réveil, parce que quand le réveil vient, il ne vient pas pour une communauté, il vient pour tout le peuple de Dieu. Amen. Et puis pour vous demander à Dieu, Seigneur, qu'il pleuve que sur notre toit, et pas chez les autres. Non, essaye de demander à Dieu, oh, fais venir ta pluie, et tu espères que la pluie ne va tomber que sur ta tête. Donc quelques gouttes. Quand tu demandes la pluie, Seigneur, fais descendre ta pluie. Tu vois la pluie qui tombe dans la vie, tu dis, mais pas là-bas, ici. Et ça, c'est important. Il faut qu'on dépasse, on arrive à ce niveau où nos différences. Et travailler ensemble. Amen. Le jour où on va faire ça. Vous imaginez que Paul, c'était l'apôtre de la foi et de la grâce. Amen. Jean, l'apôtre de la foi. Donc, ils n'ont pas de message, disons des messages différents. Jacques, celui des œuvres. Amen. Et Pierre, le précieux sang. Ils sont tous apôtres, des messages différents. Ils arrivent à travailler ensemble. Amen. Mais l'Église a failli les mettre dans le conflit. Parce que certains ont pris parti pour Pierre, d'autres ont pris parti pour Paul. Paul dit, mais attends, est-ce que je suis mort pour vous? Est-ce que nous, on est mort pour vous? Non. Je parle et je dis rien. Ils ont réussi à travailler ensemble. Bien qu'il y ait des messages différents. La révélation qu'avait Paul était différente de celle de Pierre et différente de celle de Jean. Amen. Et de Jacques. Lisez leurs livres, vous allez voir. Ils ont une compréhension différente de la même chose qu'ils ont vue. Et ça, c'est l'unité Amen. avec la différence. Amen. Être différent et un. Amen. Parce que ce sont les différentes facettes. Dieu n'a qu'une facette. Chaque homme Dieu révèle une facette de Dieu. Amen. Donc quand vous regardez un homme de Dieu, vous voyez la facette. Amen. La facette de la crainte, la facette de l'amour, la facette de la justice, la facette de la compassion. Chacun a un message qui révèle quelque chose au cœur de Dieu. Amen. Et ils sont tous différents. Mais tout ça, c'est les facettes de Dieu. Amen. Et ils doivent être un. Parce que Dieu est un. Bien qu'il y ait plusieurs facettes. Amen. Et si on arrive à faire sa fils, alors on a atteint un niveau de réveil. Amen. 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 Quand le réveil à Azusa Street, je termine par là. Quand le réveil éclate à Azusa Street, c'est d'abord des noirs. Et puis finalement, le réveil arrive dans une période de ségrégation, où les blancs et les noirs ne s'asseyent pas au même endroit. Et celui qui va être le prédicateur, il est inscrit à l'école de théologie. Mais à cause de cette époque, il suit les cours de théologie dehors. Il regarde
par la porte pour suivre le cours de théologie, parce qu'à cette époque, les blancs, les noirs, c'est pas au même endroit. Et finalement, il va abandonner et aller retrouver ceux d'Aziza Street. Il y a une dame, un couple qui vont le loger. Et il va commencer à enseigner ceux d'une cellule de maison. Et quand l'Esprit de Dieu descend, ça touche la ville et finalement, les blancs aussi rentrent. Donc, petit à petit, l'assemblée change. C'est plus les noirs, c'est maintenant les blancs. Et donc, ça prend la ville. Ils ont été assez humbles de récupérer cette chose dans une cellule de famille. Et ça a pris les États-Unis et ça a pris le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde, avec le réveil d'Azusa Street, ça commence dans une maison. Qui veut le réveil dans cette ville? Et qui veut le réveil dans notre nation? Amen. Dieu aime la France. Amen. Dieu aime la France. Dieu aime la France. Amen. Amen. Mais est-ce que les Français de souche le savent? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils veulent ça? Vous savez, pour ceux qui viennent d'Afrique, moi, l'évangile arrive en Afrique avec les pasteurs du désert. Les pasteurs du désert, quand ils quittent la France pour aller vers l'Angleterre, vers la Hollande, ils vont être cooptés dans les missions pour l'Afrique. Ce sont eux qui amènent l'évangile en Afrique. Les personnes m'entendent ici. I know the story. Je connais l'histoire. Les pasteurs du désert en France. Donc vous pensez que je prêche juste pour prêcher? Non, je connais votre histoire. Et je connais très bien l'histoire. Et je sais comment l'évangile est parti d'ici pour aller vers l'Afrique. Lorsque ces hommes n'ont plus trouvé d'endroit pour prêcher en France, ils ont immigré vers d'autres nations. Et de ces nations-là, il y a eu des déplacements vers l'Afrique. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé chez nous. Parce que la France a une mission d'évangélisation. Mais elle l'a perdue. Et on veut qu'elle reprenne cette mission d'évangélisation. Amen. Pour qu'au travers d'elle, Dieu puisse se révéler à d'autres nations. C'était ça la mission. Et là, on nous voit et prions. Amen. Dieu vivant d'Israël. Dieu vivant d'Israël. Nous sommes là pour un réveil dans cette ville. Un réveil spirituel. Seigneur, je vais prier pour chaque autorité spirituelle. Prier pour chaque pasteur et chaque homme de Dieu dans cette ville. Seigneur, je prie en faveur. Je ne sais pas qui est fatigué et qui est dépassé et qui n'en peut plus et qui ne sait plus. Je prie maintenant, Père, par ton esprit, que tu fasses grâce à chaque pasteur dans cette ville, dans cet endroit, dans cette localité. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Je ne sais pas comment il enseigne, je ne sais pas s'il peut, s'il ne peut pas, s'il est dépassé, s'il est découragé, je ne sais pas, mais Père, je prie que quelqu'un m'aide à prier pour les hommes de Dieu maintenant, pour que Dieu aide chaque pasteur, chaque homme de Dieu dans cette ville, afin que les choses, chacun puisse être auprès, connecté à Dieu, pour donner aux enfants de Dieu ce dont ils ont besoin chaque jour au nom de Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi et prions pour les pasteurs. Vous savez, l'œuvre n'est pas facile. Ce qu'ils font n'est pas facile forcément. Il peut arriver qu'ils se trompent, il peut arriver qu'ils fassent mal, mais nous devons prier et les soutenir pour que Dieu, aussi longtemps qu'ils seront connectés avec Dieu, eh bien, ils nous emmèneront là où Dieu veut qu'on y aille. Élevons nos voix. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pour les pasteurs ici présents. Nous te prions pour les hommes de Dieu dans cette salle. Nous prions pour les hommes de Dieu dans cette ville. Nous prions parce que nous recherchons un réveil. Nous cherchons un réveil spirituel qui soit à l'échelle individuelle et collective. Un réveil spirituel, économique et social. Un réveil qui affecte la jeunesse et change et transforme notre jeunesse. Et transforme les jeunes et en face des cadres d'éducation, Père, au nom de Jésus, selon ton plan. Nous prions enfin que jamais tu les arrêtes. Ceux qui se sont lancés dans la drogue puissent être délivrés, les prostituées délivrées. Nous prions que ceux qui n'ont pas de maison puissent trouver de maison, ceux qui n'ont pas de foyer, trouvent de foyer. Père de l'église, et les avoir aujourd'hui pour demander la faveur sur chaque homme et chaque femme de cette ville. En fait, les choses changent et que les choses aillent dans le bon sens. Nous voulons plus voir nos jeunes se tuer, ou encore se suicider et mourir avant leur temps sans accomplir leur destinée. Nous refusons toute destruction
conversion de vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour que tu visites nos rues, que tu marches dans notre ville pour sauver ce jeune de 8 ans. Ce jeune qui braque tout le monde, qui agresse tout le monde. Et tu sais ce qui lui manque. Et nous prions en fait que tu touches son cœur et tu remplis son cœur de ce qui manque. En fait que ce garçon soit sauvé. En fait que ce garçon revienne aux choses nobles. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour cette fille qui a donné de son corps pour pouvoir vivre parce qu'elle n'a pas d'opportunité ou encore pas d'argent. Mais je prie, Seigneur, qui ne sait pas, oriente cette fille, aide-la, Père, à trouver un bon travail et qu'elle puisse souvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Qu'elle cesse, l'Éternel Dieu des armées, cette façon de se comporter. Père, nous ne sommes pas là pour les juger, mais nous sommes là pour prier pour eux. Enfin, que la grâce de Dieu localise chaque homme et chaque femme. Seigneur, regarde cette veuve, là où elle est, peut-être les parents abandonnés, mais tu es là. Visite cet orphelin, que à qui plus personne ne demande si tout va bien ou ça ne va pas, ou encore comment ça s'est passé à l'école. Mais visite-le parce que tu es le Dieu des orphelins et des veuves. Fais quelque chose, Père, dans cette ville. Je te prie, Dieu vivant d'Israël. Père, je te prie pour les autorités de la ville. Je prie en frère que les autorités de la ville complètent ta pensée pour la ville, complètent ta vision pour la ville, et change les choses en accord avec ta pensée et ta vision. Enfin, que nous vivions en paix dans cette nation. La ville nous recommande de prier pour les autorités. Oh, Marie, Zopralikasa. Seigneur, parce que notre bonheur en dépend. Il y a souple parce que chaque jour ils prennent des décisions et souvent pas des décisions faciles. Chaque jour ils prennent des décisions et c'est pas souvent facile de les prendre. Dieu inspire, Seigneur, donne-leur l'inspiration et la sagesse pour conduire la France sur le chemin, pour conduire cette ville sur le chemin, pour conduire la nation sur le chemin que tu as réservé. Qu'il crée de bonnes alliances et non des mauvaises alliances. Dès qu'il ait la sagesse de prendre des décisions difficiles au nom puissant de Jésus. L'Église n'est pas là pour condamner. Elle est là pour prier et demander la faveur de Dieu sur la ville. Et sur les familles, et sur les enfants, et sur les jeunes, et sur chaque personne, pour que Dieu visite les gens. Si nous voulons voir la main de Dieu dans la vie, nous devons avoir la compassion dans le cœur quand nous prions pour les gens. Pour dire, Seigneur, on veut voir les gens être sauvés. Ce n'est pas pour nous, mais pour eux. On veut qu'un jour, quand on sera dans le pays d'Emmanuel, on puisse voir ce jeune à qui on a parlé de Jésus. Nous voulons que dans cette ville, les hommes fassent partie du pays d'Emmanuel. Nous voulons quelque chose d'autre dans nos villes. Quelque chose d'autre dans nos assemblées, quelque chose d'autre dans nos rues. Seigneur, c'est les jeunes qui ont quitté leur maison, qui ont fait des fugues, parce qu'ils pensent avoir la liberté. Et maintenant, ils vivent n'importe où, ils font n'importe quoi. Père, tu as la capacité de les ramener à la maison. Je prie pour que celui qui a un enfant qui a fugué et qui depuis longtemps n'a pas vu, oh Père, envoie un ange récupérer et ramener cet enfant à la maison. Qu'il retrouve la maison de ses pères. Parce que les enfants sont une bénédiction pour les familles. La Bible appelle que les enfants sont des flèches de l'Éternel. Marose querisa la manda de casera. Iriba ya sata na bosa teleba ya sa. Mandele bobo shata la baba ya sata. Mandele bobo shata le bosa ya sa. Seigneur, prends place. Seigneur, ta compassion et ta miséricorde sur la ville. Seigneur, je ne sais pas ce que les hommes ont posé comme acte, mais nous sommes là comme des sentinelles qui prient en faveur de la ville et en faveur de la nation et en faveur des familles divisées, des familles blessées. Mais Dieu, tu connais les cœurs et tu sais ce qu'il faut pour amener les familles ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens comme une sentinelle. Seigneur, sur cette ville, et je prie enfin que le plan céleste sur cette ville soit manifeste, Seigneur. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, ces jeunes qui pensent qu'en fait, c'est un caïd et qui commet des œuvres et des actes, qui font des actes qu'on ne pourrait pas mentionner. Visite-le, Seigneur. Visite-le, Seigneur.
Un jour, j'étais dans une nation africaine parce que je suis allé prier. Cette nation avait les élections et puis je suis allé dans cette nation pour prier avec l'église de cette nation. Parce que la guerre était sur le point d'éclater et c'était difficile. Alors, Dieu a envoyé mon épouse et moi là-bas. Et nous avons commencé à prier dans cet endroit. Et pendant qu'on était en train de prier, il y a une dame. Et on ne savait pas de quelle classe sociale elle était. Elle rentre. Elle avait une Touareg Volkswagen. Elle vient, elle se gare, elle descend en pleurant. Elle commence à pleurer dans le lieu de prière. Elle pleure, elle pleure. Et j'entends le Seigneur me dire, va voir cette femme. J'ai dit, non, mais je n'ai rien à lui dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il dit, va voir la femme. Je te dirai quand tu seras devant elle. Et je vais voir cette femme. Et j'arrive devant la femme et je dis à la femme, je sais pourquoi vous avez crié. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que tu as fait un rêve hier. Et dans le rêve, Dieu t'a dit quelque chose. Qui va positionner un de ses enfants au sommet du pays. Et je ne savais pas que c'était la conseillère du futur président. Elle est tombée à terre, elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Elle m'a dit, mais où est-ce que vous habitez? J'ai eu peur de dire là où j'ai affaire aux politiques. J'ai dit, mais quelque part. J'avais peur qu'il m'amène dans le QG du parti politique pour dire, this man, c'est un pays anglo-saxon. Cette femme arrive, elle tombe, elle commence à pleurer, 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 pleurer. Elle dit, je venais ici parce que je voulais l'éclaircissement. Et pourtant, je ne vis pas chez elle. Mais je connaissais, j'ai compris. Dieu m'a montré le rêve. Elle m'a expliqué son rêve et je lui explique le rêve. Et dans le mois qui a suivi, un enfant de Dieu était au sommet de la nation. Amen. C'est la même chose qui s'est passée pour le Congo, Kinshasa. On était en conférence l'année dernière, avant les élections, dans la période des élections. Et je suis comme ça, et je ne savais pas que toute la salle était remplie de Congolais. J'ai dit, le Katanga c'est où? Il me dit, j'ai dit, Kisanga, je ne sais pas, non, il y a un autre nom. En tout cas, l'Est à l'Ouest. Il dit, je ne comprends pas, j'ai des noms qui me viennent. Il me dit, ça, le Katanga c'est ici, et puis il y a encore un autre nom. Il me dit, c'est l'Est ou je ne sais pas trop. Je lui dis, il y a quelque chose qui fait dans la nation. Il dit, je regarde, je vois une grande rencontre au stade. Elle a eu lieu. Mighty God. Et je lui dis, l'action qui a eu au Congo, Kinshasa, va se répercuter au Congo, Brazzaville. Et je leur dis, je vois un chemin monter vers le sommet. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène vers le nord et j'arrive, je vois Oyo. Et ils ont crié. Amen. Il dit, on connaît Oyo. J'ai dit, il y a une réunion qui se tient. Je suis en direct, j'essaie de parler. Si tu écoutes le prophète, tu vas comprendre ce qui se passe. Ce qui est arrivé au Congo Kinshasa est sur le point d'arriver au Congo Brazzaville. La rencontre qu'il y a eu au stade où le chef d'État a parlé. Après, je vois une nation monter vers le nord. Je ne sais pas pourquoi. Ça amène à Dieu. Dieu peut montrer à un prophète ce qui va se passer dans la nation. Et il parle. Et présentement, là où je vous parle, Dieu a ses lampadaires braqués sur la France. Parce qu'elle est une plaque tournante. Présentement, Dieu regarde la France. Et Dieu a besoin de la France. C'est pourquoi les prophètes courent dans les nations pour attirer l'attention, pour dire réveillez-vous, réveillez-vous, c'est votre tour. Réveillez-vous, Dieu maintenant peut vous utiliser. C'est le moment où il veut utiliser. Du plus grand au plus petit, du plus faible au plus fort. Dieu a besoin de chaque Français, chaque enfant. Parce que le temps de la France pour rentrer dans le concert des nations de l'évangile est arrivé. Et si l'Église ne prie pas, alors on verra le pire dans ce qui est semblé devrait être bien. Parce qu'on n'a pas prié. Parce que Dieu ne fera rien à moins que quelqu'un prie. Dès que vous commencez à prier, le royaume des cieux s'impose sur la ville et sur la nation. Et les choses qui devaient être faites en mal, vous comprenez ce que je dis, sont complètement déjouées, complètement annulées. La Bible dit prier pour les autorités parce que notre bonheur en dépend. Donc quand vous priez, ne lancez pas le feu sur les autorités. Demandez la sagesse de Dieu. Qu'ils prennent les bonnes décisions et conduisent le pays sur le chemin. C'est l'heure de l'Église. Pas forcément d'être au pouvoir, mais de prier pour que Dieu tourne les choses dans le bon sens. Si on ne le fait pas, alors on va subir. Et ce ne sera pas la faute de Dieu si les choses arrivent. C'est parce que personne n'a osé prier. Pour dire à Dieu, nous refusons ça. Nous ne voulons pas ça dans nos rues, et nous ne voulons pas ça dans nos maisons, et nous ne voulons pas ça dans notre cité, ni dans notre nation.
que cette nation a été un refuge. Il y a des zones là où vous êtes, on appelait ça la zone de refuge. Dans l'histoire de l'Église, le refuge partait d'ici. Et quand quelqu'un fuyait dans cette zone, peu importe ce qu'il avait fait, on ne pouvait pas le retrouver. Parce que les habitants de cette contrée le protégeaient. On est allé et on a vu l'arrivée du premier rabbin juif en France, là où il habitait. Et le refuge l'a protégé parce que les Allemands voulaient le tuer. Cette nation a joué un rôle. Il n'y a pas que des guerres, il n'y a pas que des blessures. Elle a fait rien. Et je sais pertinemment que la France a été blessée dans son histoire avec l'Église. Je sais. Et je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas réparées. Mais l'Église doit prier. Que les blessures parlent. Et que les choses soient réparées. Pour qu'à nouveau cette nation joue le rôle qu'elle a joué. Pas seulement sur le plan politique, mais dans la conduite des nations et des décisions, que ce soit une nation sage, qui sait comment guider les autres nations, et qui a l'inspiration nécessaire quand tu es dans le concert des nations. C'est moi qui rêve, moi j'ai des rêves comme ça. Les politiques ne peuvent rien si on ne prie pas pour eux. C'est des êtres humains qui peuvent faillir. Ils peuvent trembler devant une décision et ne savent pas quelle bonne décision à prendre. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est prier pour qu'ils prennent la bonne décision. Priez, 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 priez. Parce que la Bible dit priez pour la ville dans laquelle Dieu vous a envoyé. Amen. Parce que votre bonheur en dépend. Amen. Notre bonheur dépend du bonheur de la ville. Amen. Et notre bonheur dépend de la prière qu'on fait pour les autorités. Pas contre les autorités. Amen. Ils ont besoin de sagesse. Amen. Ils ont besoin, et ce n'est pas facile. Il y a des dossiers là-bas, vous ne savez pas comment prendre des décisions. Parfois vous prenez, vous pensez que c'est la bonne, mais c'est la mauvaise décision. Mais vous avez besoin de la sagesse divine pour vous aider à prendre une décision. Est-ce que l'Église dans cette ville va s'élever? Pas pour casser à gauche, à droite, parce que l'Église ne casse pas. L'Église, elle élève les mains vers le ciel, dit Dieu vivant d'Israël, c'est toi qui inspires. S'il y a eu un acte à poser, inspire-nous. Il faut commencer par prier pour la nation, prier pour les autorités de la ville, prier pour chaque autorité, les hommes élevés en dignité. Vous priez, et pendant que vous priez pour eux, le Saint-Esprit les influence, leurs idées, ils ont d'autres inspirations, et vous ne comprenez pas les choses pour lesquelles vous avez prié. Vous voyez comment on commence à les manifester dans la vie, parce que la prière commence à amener les anges à influencer les leaders, et à amener la vie dans le sens qu'on attend. Sinon on ne prie pas, d'autres prient. Mais pas pour voir le bien de la vie. Élève ta main avec moi encore une fois, s'il te plaît. Pour une minute. Pour une minute et dire Dieu, nous te présentons les ignorants. Corbière. Dieu, étends ta main sur cette ville. Dieu vivant d'Israël, écoute notre voix. D'un commun accueil.